Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui a été posée par l'un d'entre vous, c'est Aisou, qui demande comment faire pour gérer les phases de PVP, donc de player versus player, comme dans les jeux vidéo, ou plus généralement les phases de compétition entre les joueurs. Alors c'est une question qui est compliquée, puisque moi personnellement il y a très peu de phases de player versus player dans mes parties, mais je pense que la question sous-jacente qui peut être intéressante, tu me diras Aisou quand tu verras cette vidéo, c'est celle des conflits entre joueurs finalement, parce que la problématique je pense dans ces phases de compétition entre personnages joueurs, c'est quand ça devient une compétition entre joueurs, ce qui peut être sain, ce qui peut être voulu, mais qu'ensuite ça crée un conflit. Et puis je pense que de toute façon la question du PVP on pourrait la traiter en plusieurs vidéos et il vaudrait mieux que j'ai testé peut-être la chose pour pouvoir t'en dire plus. Peut-être que des gens dans les commentaires aussi auront des solutions. Quoi qu'il en soit, tu me diras à la fin de cette vidéo si celle-ci t'a aidé. J'en profite avant de commencer la vidéo pour remercier Lapin Marteau. Parce que ils m'ont envoyé du coup la boîte à outils du meilleur de jeu qui est colossal, ça fait super plaisir, merci beaucoup Lapin Marteau, merci encore de m'avoir permis de faire cette vidéo critique sur votre livre un peu en avance, c'était super sympa, et maintenant j'ai fort hâte de feuilleter cet ouvrage. Donc pour en revenir à la question posée par Aisou sur le conflit et la compétition, déjà pour moi le jeu de rôle ce n'est pas un jeu qui se prête à la compétition à la base, c'est pas un jeu qui est conçu pour ça. Mais vous allez me dire, chacun son truc. C'est souvent ce qu'on dit en jeu de rôle à chaque fois que quelqu'un donne des conseils sur le jeu de rôle ou demande à quelqu'un d'autre de lui définir ce que c'est le jeu de rôle, ils sont rarement d'accord. Parce que le jeu de rôle, ça peut être un peu un fourre-tout. Il y a des gens, des puristes qui vont vous dire que certains trucs ne peuvent absolument pas faire partie du jeu de rôle. D'autres qui vont vous dire, ah, le jeu de rôle, c'est la liberté totale. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il y a autant de systèmes différents, etc. Puisque finalement, tous les univers et tous les systèmes devraient se valoir. Comme si le jeu de rôle en soi, c'était une expérience et plus un jeu. Et donc, est-ce qu'il devrait y avoir du PVP ou pas dans les jeux de rôle? Ça, je ne saurais vous le dire, à vous de vous faire votre avis. Mais moi, c'est pas quelque chose qui fait partie de ma pratique du jeu de rôle. Mais je peux comprendre que dans des jeux de rôle, par exemple, on va jouer des maisons comme Game of Thrones, etc. On puisse être tenté, par exemple, au lieu de faire jouer tous les personnages joueurs dans une même maison qui ont un intérêt commun, leur faire jouer différentes maisons qui peuvent avoir des intérêts divergents, et du coup peut-être provoquer des conflits, etc. Moi, ce que je pense, c'est que la compétition dans le jeu de rôle, si les mécaniques de base permettent de le faire, il faut jouer comme ça en fait. La question c'est plutôt l'acceptation de cette compétition par les joueurs et du coup les conflits sous-jacents qu'il peut y avoir entre les joueurs qui sont pas contents d'avoir perdu, etc. Et ça c'est une question qui relève plus du jeu en général. Et comme justement le jeu de rôle c'est un jeu de coopération à la base et où on essaye d'entrer dans son personnage, de le voir évoluer, ça peut être extrêmement frustrant, je pense que vous serez d'accord là-dessus, si un autre joueur un autre personnage joueur tue votre personnage en fait. Si les autres personnages sont beaucoup plus forts que vous et que vous êtes plus faible qu'eux, ce qui peut créer une sorte de compétition. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des jeux cherchent l'équilibrage parfait pour pas qu'il y ait ce genre de frustration, etc. Donc je pense que ça pose énormément de questions et qu'on va se concentrer sur les conflits entre joueurs et comment essayer de les gérer. Donc pour moi, la première chose qu'il faut absolument éviter, qu'il faut comprendre, c'est que les conflits entre joueurs peuvent se transformer en conflits entre personnages, et les conflits entre personnages peuvent se transformer en conflits entre joueurs, et c'est ça qu'on veut essayer d'éviter. Si par exemple, vous rassemblez une table de joueurs qui s'entendent pas vraiment, ou qui ont une tendance, par exemple, je sais pas, ils sont frères et ils se tirent un peu la bourre entre eux, ou j'en sais rien, ils ont une petite rivalité, et il faut essayer d'éviter que cette sorte de rivalité qu'ils peuvent avoir à l'extérieur du jeu, par exemple si c'est des sportifs qui font du sport ensemble, ils sont toujours en compétition ou j'en sais rien, s'ils ont tendance à se tirer entre les pattes entre joueurs à l'extérieur du jeu, il faut éviter que ça ne se retrouve dans le jeu. Parce que si les conflits entre personnages ne sont pas gênants, je pense que les conflits entre personnages qui sont initiés par un conflit entre joueurs, eux ils sont gênants parce que tout le monde se rend compte autour de la table qu'en fait c'est un conflit personnel qui est en train d'être réglé au sein du jeu et donc ça casse l'ambiance. Ça peut provoquer une sorte de sortie du roleplay parce que les personnages ne sont pas censés se tirer dans les pattes et en fait les joueurs au travers de leurs personnages vont le faire. Et à l'inverse, ce qui peut se passer, c'est que des joueurs, en tout cas leurs personnages, commencent à se prendre la tête autour d'un truc, et le conflit devient personnel a fortiori. Par exemple, moi j'ai eu des cas où on faisait une partie post-apocalypse, et il y a un des personnages qui pense que le chien de l'autre est contaminé, de l'autre personnage, donc il veut absolument le tuer, et ça se voit que l'autre joueur, le joueur du personnage qui a le chien, il a pas envie que son chien meure en fait, ça fait partie de son personnage, c'est un des trucs qu'il préfère, et donc ça l'énerve que l'autre il insiste en disant si ton chien là il est malade, hein, il va falloir le piquer là, je sais pas quoi.
Et du coup, il a fallu que j'intervienne pour arrêter un peu ça, parce que ça met une mauvaise ambiance autour de la table. En plus, en général, ils se répondent du tac au tac parce qu'ils sont un peu énervés l'un envers l'autre, et du coup, les autres, ils sont sur le côté, comme ça, un petit peu tendus, en train de se dire « mais que se passe-t-il ?» Et donc, c'est un peu gênant. Voilà, dans les deux sens, il faut éviter que les conflits entre personnages deviennent conflits entre joueurs deviennent conflits entre personnages, et surtout, éviter absolument, je pense, que quelqu'un se cache derrière le roleplay pour justifier des comportements inappropriés autour de la table. Par exemple, quelqu'un qui dise « ah bah moi je suis un voleur donc je vole tout le temps les trucs de mes potes ». Ultra relou, très sincèrement, un joueur qui une fois fait un truc un peu énervant en justifiant par du roleplay, ok, et vous dites maintenant arrête. Il y a des gens qui vont être comme ça, ils vont un peu profiter du fait qu'ils peuvent dire que c'est leur personnage qui dit ça, etc., pour aller titiller les autres, pour aller les embêter tout simplement. Et franchement, ça gâche l'expérience de tout le monde. Donc en tant que maître de jeu, vous devez trancher. Vous êtes l'arbitre, mais vous êtes aussi le garant de la bonne ambiance. Ce qui ne veut pas dire que vos joueurs, du coup, ça doit être des enfants et vous devez faire le policier. Vous pouvez très bien vous séparer de joueurs avec lesquels votre expérience de jeu ne va pas, etc. Mais bon, si c'est vos potes, etc., ou si vous avez envie de progresser, et surtout, si vous jouez dans des contextes où vous ne choisissez pas vos joueurs, ce qui n'est pas mon cas, mais ce qui est le cas de beaucoup de monde, eh ben, il faut essayer de développer un peu comme ça des compétences pour bien gérer la table. Des compétences presque managériales, j'ai envie de dire. Alors peut-être que vous voulez pas pousser l'expérience jusque-là, mais je pense que c'est intéressant. Du coup, mon deuxième point, c'est que en général, les conflits, ça peut être des problèmes de communication avant la partie et pendant la partie. Donc avant la partie, c'est très simple. Si vous n'avez pas posé des règles, créé une sorte de contrat social, essayez d'expliciter les attentes de tout le monde. Donc par exemple, là ça va être un jeu d'aventure, vous êtes en coopération, vous allez avoir des objectifs à accomplir, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, mais c'est pas non plus GTA, enfin vous pouvez poser un peu comme ça quelques règles, à vous de voir ce que vous voulez faire en fait autour de votre table, mais il faut que ce soit explicite, faut pas que vous attendiez à ce que tout le monde attende la même chose de la partie en fait, et que quand vous disiez « et ça vous dit je fais un jeu de rôle », tout le monde arrive en se disant « ah on va faire un jeu de rôle tous ensemble ». En fait chacun, surtout s'ils ont déjà expérimenté le jeu de rôle, vont avoir eu des expériences différentes à différentes tables, et vont peut-être s'attendre à retrouver la même chose à votre table, alors que vous ne proposez pas la même chose. Et pareil pour des gens qui ont jamais joué au jeu de rôle, et qui ont peut-être regardé des actual play, ou qui ont joué à des jeux de rôle, enfin des RPG, des jeux vidéo, peut-être qu'ils s'attendent à quelque chose, et en fait quand ils vont arriver à la table, ils vont être déçus. Ou alors, ils vont avoir l'impression que vous êtes nuls, parce que ce n'est pas ce qu'ils attendaient, alors qu'en fait, vous n'aviez juste pas les mêmes attentes. Explicitez ce que vous voulez faire avant la partie. Vous vous dites peut-être, c'est quoi le rapport avec les conflits? Bah c'est très simple. Imaginons, il y a un de vos joueurs, il était là en mode, bah je sais pas, lui ce qu'il veut c'est buter des monstres et tout. Il joue avec d'autres joueurs qui eux ont envie de faire un peu du roleplay ou gérer des situations à la négociation. Et ben il peut très bien y avoir un moment où tous ceux qui veulent faire du roleplay, ils arrêtent pas de lui dire, frappe pas ce mec, on va lui parler et tout. Et lui il en a marre parce que ce qu'il voulait c'était une bonne baston. Et comme personne s'est mis d'accord avant, il a peut-être l'impression que les autres en fait essayent tout simplement de le bloquer. À l'inverse, les autres, ils peuvent avoir l'impression qu'il est énervant parce qu'il essaye tout le temps de les empêcher de faire leur truc, etc. Et donc si au début de la partie, tout le monde a dit « ah moi j'aimerais bien qu'on fasse des combats, etc. » et qu'une autre partie du groupe dise « ah nous on aimerait bien faire des négociations », bah, tout le monde sait que l'autre attend un peu quelque chose de cette partie et va le laisser s'exprimer, plutôt qu'avoir l'impression que peut-être l'autre fait juste ça pour lui mettre des bâtons dans les roues et que ça se transforme en conflit. Ensuite, il y a la communication pendant la partie. Il y a différents profils de personnalité autour d'une table, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, et il y a des gens qui aiment bien la compétition. Même si vous leur dites que c'est un jeu de coopération, ils vont essayer d'être meilleurs que les autres, de briller, de prendre le lead, etc. Il y a d'autres gens, ils sont un peu moins proactifs, ils vont rester de côté, etc. Et il y a d'autres gens qui sont entre les deux. Et ceux qui sont peut-être un peu entre les deux, ben quand il y a quelqu'un qui arrête pas de prendre le lead et tout, ça va peut-être les énerver, ils vont lui rentrer dedans. Et dans ce cas-là, je vous le demande, à qui faut-il jeter la pierre? Il y a des gens, ils vous diront « ah, c'est trop énervant, les joueurs proactifs qui empêchent les autres de jouer », alors que moi, personnellement, je suis plutôt de l'avis inverse. Je me dis souvent « ah, ça m'énerve un peu quand il y a un joueur qui est pas proactif, parce que tout simplement, ça me demande plus de travail en tant que MJ. Faut lui lancer des perches, etc. » En fait, vous devez pas jeter la pierre à l'un ou l'autre des joueurs, parce qu'en fait, c'est juste des gens différents, qui ont pas les mêmes attentes, et vous êtes là pour que tout le monde s'amuse. Et donc, quand il y a un conflit entre des joueurs, par exemple, autour d'une décision, ou que par exemple, ils veulent tous les deux faire un truc différent, et du coup, leur personnage commence à se battre pour l'emporter sur l'autre, demande à faire un jet de dés, est-ce que je peux faire un jet de dés pour le maîtriser, parce que là, il fait n'importe quoi et tout. Là, vous savez que c'est tendu, même si c'est du roleplay, etc. Non, vous le sentez, vous êtes un être humain, vous voyez dans le regard de l'un ou l'autre qu'il y a commencé à avoir une petite tension, les autres joueurs autour de la table sont un peu crispés, il y en a peut-être un qui va dire « oh les gars, calmez-vous », et en fait, ça les calme pas du tout, bref. Et là, c'est à vous, en tant que maître du jeu, d'intervenir. Et c'est pas facile, parce que peut-être que vous êtes du même profil de personnalité que moi, c'est-à-dire que vous aimez
la stabilité, vous aimez que tout le monde soit d'accord. Ce qui peut être vu comme une qualité, mais qui peut aussi être vu comme un défaut. C'est-à-dire que comme vous voulez que tout le monde soit d'accord, vous n'êtes pas conflictuel et vous avez peur d'intervenir quand des gens commencent à s'engueuler, tout simplement. Et du coup, moi, étant comme ça, je vais avoir tendance à attendre qu'un autre joueur, un tiers au conflit entre deux joueurs, intervienne et disent oh les gars c'est bon calmez-vous c'est un jeu et tout quelque chose comme ça. En fait le problème c'est que les autres gens autour de la table ils sont peut-être comme vous, ils sont peut-être pas très conflictuels et ils vont attendre aussi que les deux personnes qui sont puériles, énervées, on n'en sait rien, sur le coup là elles sont énervées, ils vont attendre qu'elles résolvent leur conflit dans leur coin ou elles comptent sur vous qui êtes le maître du jeu justement pour mettre fin à ce conflit. Et c'est de votre devoir de le faire je pense. Et pour ça moi j'ai deux solutions. Si le conflit dégénère vraiment, ben vous haussez un peu le ton et vous dites oh les gars calmez-vous c'est un jeu et tout, et s'ils disent mais non je joue mon personnage et tout, vous leur dites non là vous jouez plus votre personnage et vous le sentirez. Il y a des gens ils vous diront mais non si c'est du roleplay il faut laisser faire, mais très sincèrement si vous êtes un être humain vous vous rendrez compte du moment où c'est plus du roleplay, enfin je sais pas, on est des singes on sent quand il va y avoir quand il y a de la tension et donc vous devez les calmer. Et si vous voulez pas hausser le ton, il y a une autre technique un petit peu plus subtile j'ai envie de dire, vous leur dites hop les gars, vos personnages sont en conflit, vous les ramenez vers le jeu, vous les ramenez à leur personnage, vous les ramenez dans la partie, et vous leur dites comment vous voulez régler cette dispute. Et peut-être qu'il y en a un qui va dire ah bah moi je lui mets une patate parce que lui c'est un guerrier et genre il peut facilement défoncer l'autre qui est je sais pas moi un érudit, quelqu'un qui n'est pas très physique, alors que l'autre il fait bah moi j'essaie de le convaincre de pas faire ce qu'il a envie de faire, et du coup il va vouloir utiliser sa persuasion etc, j'en sais rien. Et à ce moment là moi je dirais que soit ils tombent d'accord sur le jet de dés qu'ils veulent utiliser, dans ce cas là laissez faire. Par exemple, s'ils disent ok, nos personnages vont se battre, vous dites, vous allez tous les deux faire un test de combat, celui qui l'emporte, il a mis une raclée à l'autre, et l'autre, il ravale son orgueil pour ce conflit. S'ils ont choisi comme ça eux-mêmes, entre guillemets, les armes avec lesquelles ils veulent en découdre, bah c'est parfait, ça veut dire qu'ils sont en train de retomber dans une entente, et que la compétition redevient saine. S'ils sont là en mode, bah non, s'il fait ça, c'est sûr il va gagner, non, moi je le frappe, j'ai pas envie qu'il essaye de m'intimider ou de me persuader, et qu'il commence à... ça continue, vous leur dites pile ou face, vous leur dites... on résout le conflit en 2 secondes, et puis c'est tout, on accepte le résultat. Et si ça ne suffit pas, vous leur dites, bah les gars, je suis désolé, mais la partie va s'arrêter, on va faire une pause, et c'est tout. Vous pouvez pas autoriser comme ça ce genre de comportement, je pense. Tout simplement parce que ça gâche la partie de tout le monde. Là, on commence à sortir un peu des conseils sur le jeu de rôle, mais si vraiment le conflit dégénère, et que même quand vous leur dites, oh les gars, calmez-vous, ils s'arrêtent pas, vous criez un bon coup, pattern interrupt, et ils vont peut-être faire, oula, mais on est débile, on est en train de se disputer. Mais là, on part un peu loin, je sais pas si c'est encore très utile. Donc pour l'instant, on a dit ne pas les laisser se cacher derrière leur personnage, faire attention à ce que les conflits entre joueurs ne se transposent pas dans la partie et vice-versa, essayer de proposer une solution pour résoudre le conflit dans le jeu, une solution courte et simple. Et c'est là qu'on va peut-être toucher un peu à la compétition. Donc là, j'ai quelques pistes pour la compétition, mais je sais pas si ça va beaucoup vous aider, mais voilà ce que je ferai. Déjà, première chose, l'éviter au maximum et réduire la compétition au minimum nécessaire. Si par exemple, je veux faire un tournoi et que tous mes joueurs sont en compétition dans ce tournoi pour un prix, etc., faut essayer que la compétition soit un moment court dans la partie, parce que c'est pas... Pour moi, c'est pas le but fondamental. Et une des problématiques sous-jacentes à ce genre de truc, par exemple un tournoi, une compétition de ce style, c'est que vos joueurs vont s'affronter dans des épreuves pour lesquelles ils ne sont pas tous égaux. Parce que si par exemple c'est un tournoi de chevalerie, ben il y a des personnages qui vont être moins efficaces au combat et donc ils vont sûrement perdre. Un concours de poèmes, ben peut-être que un personnage avec des capacités sociales, etc. sera meilleur. Je parle là du cas où vous utilisez les dés et les compétences, parce qu'ensuite il peut y avoir une autre forme de compétition. Par exemple, vous pourriez très bien dire que ce tournoi de poèmes, etc., vous allez le faire jouer au roleplay et que chacun va devoir écrire un poème. Et dans ce cas-là, il faut compter sur la bonne foi de vos joueurs pour se noter entre eux, parce que si c'est vous qui notez, ben ça risque d'être problématique. Donc voilà, c'est assez compliqué. Moi, ce que je ferais de manière générale, c'est que soit je mettrais tous mes joueurs dans la même équipe, et cette équipe devrait coopérer et utiliser les capacités de chaque personnage pour avancer, soit je mettrais les personnages en compétition, mais dans une épreuve qui soit suffisamment vague pour qu'ils puissent chacun utiliser leurs compétences différentes pour l'emporter, et j'essaierai de le résoudre en le plus petit nombre de jets de dés possible pour pas que ça se transforme finalement en un jeu de plateau compétitif. Ou alors je leur donnerai exactement les mêmes chances de gagner en créant une mécanique différente qui prendra pas en compte les capacités de leurs personnages pour qu'ils se battent à armes égales. Parce qu'à partir du moment où je vais mettre une épreuve qui s'appuie sur une compétence spécifique, bah je favorise un joueur qui va avoir plus de chances de l'emporter sur les autres, tout simplement de manière assez arbitraire. Ça pourrait paraître comme ça aux yeux des joueurs. Enfin, chose très importante, s'il y a eu des conflits, etc., c'est de faire du feedback. Je le dis à chaque fois, je pense que c'est une évidence pour pas mal de monde, mais à la fin de la partie,
il faut discuter de ce qui s'est passé autour de la table. Et le meilleur moyen de faire un reproche sans énerver quelqu'un, c'est qu'il soit court, précis, et qui ne s'attaque pas à sa personnalité. Ne pas s'attaquer à la personne. Il faut désigner son comportement. Si vous dites à quelqu'un franchement, t'es un gamin, tu fais n'importe quoi, t'es un mauvais joueur et tout, c'est trop relou, tu détruis l'ambiance des parties, je ne suis pas sûr qu'il va très bien le prendre. Si vous dites juste, c'est un peu énervant quand vous disputez les amis, c'est pas assez précis. Il faut que ce soit court, parce que si c'est trop long, la personne va avoir l'impression qu'on est en train de faire son jugement, de le pointer du doigt et de déverser notre haine sur lui, et en plus, il y a tout le monde qui va en rajouter et tout. Il vaut mieux dire quelque chose du genre, joueur 1. Appelons notre ami joueur, puisque nos amis sont tout simplement des bots. Joueur 1, lorsque tu empêches les autres de faire ce qu'ils ont envie de faire et que tu les menaces par la force au travers de ton personnage, ça gâche l'expérience des autres joueurs. C'est tout. Vous vous arrêtez là. Et vous noterez que je dis bien lorsque tu fais ça. Je dis pas comme tu es un joueur pourri qui détruit l'ambiance, eh bien, tu gâches l'expérience des autres. Non, vous ciblez le comportement précis et voilà, vous mettez le doigt dessus, vous en restez là, et à force de répétition, etc., ça devrait faire évoluer les choses. Et d'ailleurs, c'est pareil pour le feedback positif, justement. Si vous commencez à faire une déclaration d'amour à un de vos joueurs, etc., il va peut-être pas trop y croire, à moins que vous soyez complètement ivre à 3h du matin. Il va peut-être se dire, bon, il abuse un peu. Dites simplement, par exemple, si un de vos joueurs qui est un peu de côté, bah, c'est cool de lui dire, de manière très simple, sans lui jeter des fleurs, etc., ce qui pourrait le gêner encore plus. Par exemple, si c'est quelqu'un de timide, si vous commencez à lui faire des compliments devant tout le monde, et simplement lui dire, bah franchement, c'était cool pendant cette partie d'avoir plus participé à la prise de décision. C'est très bien. Cette personne-là, notamment si elle est timide, ça va lui faire chaud au cœur, et vous l'aurez pas intimidé en lui disant, franchement mec, c'était génial et tout, et en lui mettant en fait la pression. Faire des retours courts, soit négatifs ou positifs, éviter des conflits futur. Donc voilà, c'était un petit peu brouillon. J'ai l'impression de souvent dire cette phrase quand même en fin de vidéo. J'espère que ça t'aura aidé, Aisu, et peut-être d'autres joueurs qui se posaient des questions quant au conflit entre joueurs. Si vous avez des anecdotes, des techniques pour ça, pour essayer de calmer les conflits, etc., n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Aussi, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et à mettre la petite cloche pour pas rater les futures vidéos. Et si vous êtes un maître de jeu débutant qui se prépare pour sa première partie, je vous invite à vous rendre sur www.lebonmj.com, c'est notre site web, vous allez trouver un petit guide comme ça pour les maîtres du jeu débutants. Avec des conseils un peu pareils, comment on gère les personnes, donc un peu relationnel. Et aussi des conseils plutôt pour créer votre scénario, trouver le bon jeu, etc. Des conseils plus orientés vraiment jeu. Si vous avez des questions, des problèmes que vous rencontrez à votre table et qui pourraient faire l'objet de vidéos, n'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire. Et n'hésitez pas à être précis. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.